Nous qui sommes de la génération d'avant, nous qui avons atteint l'âge de 65 ans, nous qui sommes au temps du pain béni et avons atteint l'âge de tirer parti, nous qui avons eu de multiples occasions de nous prouver, nous qui par notre labeur et notre ardeur avons gagné notre pain à la sueur de notre front et avons engrangé à foison, sommes rassurés de pouvoir partager généreusement avec nos enfants et leurs descendants, sans réaliser combien nous témoignons, sans discours ni flonflon, de notre verdeur et de nos valeurs, autant que de nos mauvaises humeurs, de nos aigreurs et de nos rancœurs. Sans réaliser combien par nos vies en famille, nous avons conditionné nos enfants, leur servant tout à la fois de garants et de tyrans, les sécurisant et tout à la fois les maltraitant, comme nos parents avant nous, bienveillants et parfois insuffisants. Combien à notre tour, cette fois, c'est nous la génération de ces parents, boiteux, blâmés, désapprouvés, voire attaqués, honnis et de temps à autre maudits, quelquefois même divorcés et vilipendés, et quand bien même, tout à la fois, heureux, généreux, joyeux, radieux comme des dieux, des fois aussi douloureux, comme les gueux que nous sommes certains jours maudits. Quand nos jeunes ne parviennent pas toujours à gagner leur pain, ou délaissent de fractionner la bouchée de pain, et telle la cigale dans la fable de La Fontaine, chante et danse, sans se soucier de l'hiver à nos portes, qui nécessitera d'avoir engrangé plus que des miettes et des cloportes, risquant par là même de se retirer le pain de la bouche au moment d'atteindre un âge plus avancé. Nous continuons à nous sentir rassurés de pouvoir partager généreusement avec nos enfants et leurs descendants, sans réaliser combien nous témoignons par nos actions et nos prises de position de nos valeurs, autant que de notre torpeur. Bien sûr que nous avons refusé de nous sacrifier comme la génération de nos parents qui ont connu la guerre, ces longs jours sans pain où ils n'ont point mangé à leur faim. C'est évident que nous avons refusé de manger de ce pain-là sans se laisser entraîner par leur « mieux vaut pain en poche que plume au chapeau ». Toutefois, à leur suite, nous n'avons eu de cesse de mordre sur notre chic, de nous donner des coups de fouet ou de bâton, n'imaginant pas un instant qu'en négligeant le respect de soi, c'est la considération pour la terre, les minéraux, les animaux, les plantes, qui ne seraient plus pour nous une priorité, perdraient la primauté. Nous restons toutefois rassurés de pouvoir partager généreusement avec nos enfants et leurs descendants, sans réaliser combien nous témoignons par nos actions et nos prises de position de nos valeurs, autant que de notre torpeur. La génération des jeunes, bons comme du bon pain, vivant l'instant présent pour rayonner, gardant leur argent pour voyager, profitent comme nous le leur avons si bien appris, méprisant quelquefois la valeur de l'adversité à affronter au travers du conjoint qui nous énerve et manifeste sa différence, nous entraînant à nous respecter, des enfants qui pleurent et viennent titiller nos limites, nous invitant à les dépasser, du patron, ses exigences d'excellence nous exhortant à nous réaliser. Toutes ces contrariétés dont certains ne veulent plus aujourd'hui s'embarrasser, sans parvenir à réaliser qu'en les affrontant, qu'en les cadrant, qu'en les digérant, qu'en les assimilant, nous, tous autant que nous sommes, jeunes, moins jeunes, âgés, handicapés, relevons les défis que la vie fournit en abondance. Même si nous sommes rassurés de pouvoir partager généreusement avec nos enfants et leurs descendants, sans réaliser combien nous témoignons, par nos actions et nos prises de position, de nos valeurs, autant que de notre torpeur.
il reste du pain sur la planche. Bien sûr qu'il ne s'agit pas de se laisser écrouler ni sous le labeur ni sous les tourments. Cela va de soi qu'il ne s'agit pas de considérer avoir mangé tout son pain blanc. C'est évident que j'approuve le soin que l'on met à entendre ses besoins. Assurément, je suis partisane de la priorité donnée à l'instant présent et ses élans. Bien sûr que j'encourage l'intensité et la qualité imparties à nos vies. Lorsque nous aurons mangé plus de la moitié de notre pain cuit, aurons-nous pris le pli de nous regarder dans le miroir, sans complaisance, ni médisance, sans calumet ni fouet? Aurons-nous songé à transmettre les bienfaits de l'ingestion, de la digestion et de l'assimilation de toutes ces petites, moyennes et grandes contrariétés qui ont jalonné nos vies? Aurons-nous montré, alors que ça ne mange pas de pain, combien cela nous constitue, nous façonne, nous enracine, nous apaise, de veiller à mettre en pratique ces prières d'aujourd'hui que je me répète tel un mantra? Quoi qu'il arrive, en gardant le sourire, je commence par accepter ce qui est là et ce qui se présente à moi. Accompagné d'un gros soupir, je lâche, renonce à l'absolu, au pur, au suprême et au rêve. Je me manifeste de la bienveillance et je me sens en paix. Grâce à l'acceptation de ce qui est et l'expression « qu'il en soit ainsi », d'ainsi soit-il de nos prières d'enfants, sur une expiration pleine et profonde, je lâche sans chercher à combattre ce qui me dérange. J'évite de ronchonner, de blackbouler, d'écarter, de renvoyer. Afin de ne point disjoncter, je m'accorde le droit d'ajourner. Je m'octroie de dire non, et je l'exprime en mon nom. J'apprends à digérer ce qui m'exaspère. Je veille à intégrer ce qui me faisait fuir. J'inspire et j'expire. Qu'il en soit ainsi. Je te remercie. Je remercie et je me remercie. Et cette fois-ci, ça part comme des petits pains. Et nous sommes rassurés de pouvoir partager généreusement avec nos enfants et leurs descendants, en réalisant combien nous témoignons par nos actions et nos prises de position de nos valeurs autant que de nos torpeurs. Que c'est bon de parvenir quand bien même, pour une bouchée de pain, à se sentir tellement moins cons, nous que voici et encore en vie, nous de la génération d'avant, nous qui avons atteint l'âge de 65 ans, nous qui sommes au temps du pain béni et avons atteint l'âge de tirer parti, nous qui avons eu de multiples occasions de nous prouver, nous qui par notre labeur et notre ardeur avons engrangé à foison et avons gagné notre pain à la sueur de notre front, sommes rassurés de pouvoir partager généreusement avec nos enfants et leurs descendants, en réalisant combien nous témoignons par nos actions et nos prises de position de nos valeurs autant que de nos torpeurs.